Grâce à l'allégorie de Platon, de la calèche, l'être humain pourrait être comparé à cet ensemble propre à la calèche, composé d'un habitacle, cette calèche, et qui pourrait représenter le corps physique, mais aussi d'un cheval représentant les émotions, voire de 2 chevaux représentant les émotions positives et négatives, ou plutôt agréables et désagréables. Le cocher représentant le mental, et puis le voyageur en tant que tel, abrité par la calèche et dénommé le maître, ou le soi supérieur par rapport au cocher, représentant le mental et donc le moi inférieur. L'ensemble physique, émotionnel, mental, calèche, cheval, cocher, pouvant représenter la personnalité égoïque, le petit moi égoïque. Ainsi, paraît-il important que le passager ou soi supérieur transmette les informations nécessaires au cocher afin que ce dernier conduise les chevaux et donc les émotions en vue que les chevaux le mènent à bonne destination. Et tout autant entendu que le mental cocher prenne soin et des chevaux en les canalisant, en les nourrissant, et de la calèche en tant que telle. Puisque l'état de notre corps physique est facilement observable et mesurable, celui-ci pourra donner de précieuses indications sur le degré de maîtrise que possède le cocher sur l'ensemble de son attelage et de l'état de son cheval. Les émotions, le cheval. Dans le terme émotion, il y a motion, mouvement. Ainsi, les chevaux ou le cheval détiennent l'énergie nécessaire au mouvement, si tant est que cette énergie soit bien canalisée et dans la bonne direction, celle-là même indiquée par le soi supérieur. Auquel cas inverse, émotion venant aussi du latin ex movere, voulant dire hors de, mener hors de. Les émotions sont canalisées et permettent de cibler, d'atteindre plus facilement un objectif de déplacement, de réalisation de soi, grâce à cette énergie, ou alors de se désaligner et de ne pas atteindre son objectif, et ainsi d'aller dans une autre direction, ou de tourner en rond, ou d'être figé sur place. Ce sont les émotions qui permettent la mise en mouvement, et ceci à travers le phénomène du désir. Le terme émotion représente dans son essence un vaste réservoir d'énergie accessible à l'être tout entier. C'est ainsi le cheval ou les chevaux des émotions agréables et désagréables, canalisées, unifiées, pacifiées entre elles, qui détiennent l'énergie nécessaire à véhiculer le soi supérieur, tirer la charrette. Le mental ou le cocher. Ses fonctions sont en principe les suivantes. Transmettre au soi supérieur les informations provenant de l'extérieur. Entendre les directives du maître, ce que le maître souhaite pour son déplacement, pour son voyage. Le cocher est censé être capable de bien maîtriser le cheval, les chevaux, et les mener dans la direction indiquée par la réponse du maître, mais aussi de prendre soin intelligemment de la calèche.
calèche, véhicule précieux de réalisation de soi dans son incarnation, dans l'incarnation de chacun. Ainsi, le rôle du mental est très important, car c'est lui qui doit constituer le lien entre le soi supérieur et l'ego représenté par la calèche, les chevaux et le cocher, et faire en sorte que l'ego puisse exprimer concrètement la volonté du maître. Le comportement du cheval, le comportement des chevaux dépendent essentiellement de la façon dont ils sont dirigés par le cocher, bien sûr. Le passager, le soi supérieur ou le maître. Les noms attribués à cette partie essentielle de l'être sont aussi diverses que les cultures elles-mêmes. Notre culture judéo-chrétienne se réfère à cette partie sous le terme âme. Cela peut être dénommé aussi l'essence, le soi, le divin. C'est l'aspect de l'être humain qui est porteur des plus hautes qualités du cœur et de l'esprit que l'on puisse imaginer, qui puisse se concevoir. Le maître ou soi supérieur, porteur de toute connaissance et de sagesse, transmet ses directives au cocher, au mental, dans l'idéal d'un fonctionnement harmonieux à tous les niveaux, de tous les protagonistes et constituants de la calèche. Ainsi, le cocher, bien éveillé et ouvert, réceptif, va recevoir les consignes, les directives du maître sous la forme d'idées que ce dernier, cocher, transformera en pensée inspirée nécessaire à l'exécution parfaite de la volonté du maître. La volonté du cocher et celle du maître ne font qu'une. Cela permet également au cocher de disposer de toute l'intelligence et de la compétence nécessaires à une totale maîtrise des chevaux. Ainsi, dans l'idéal d'un fonctionnement, d'un partenariat, d'une collaboration optimale entre le cocher mental et le soi supérieur, la calèche devrait mener à bon port, à bonne destination, le mental égoïque à la maison, ce qui pourrait être traduit dans son équivalence par non pas la maison, mais le retour à la source pour le soi supérieur, grâce à son véhicule passager dans cette incarnation qui est le corps en tant que tel, et ainsi symbolisé dans l'allégorie de la calèche par la calèche. Le maître ou soi supérieur, porteur de toute connaissance et de sagesse, transmet ses directives au cocher mental, éveillé et ouvert, sous la forme d'idées que ce dernier transforme en pensée inspirée, nécessaire à l'exécution parfaite de la volonté du maître. La volonté du cocher et celle du maître ne font qu'une. Cela permet ainsi au cocher de disposer de toute l'intelligence et de la compétence nécessaires à une totale maîtrise des chevaux. Ainsi, dans ce monde tridimensionnel de la matérialité, de la manifestation concrète de l'objet, avec le risque autant que l'illusion de l'attachement excessif à la matérialité, eh bien, toujours dans cet idéal de bon fonctionnement, l'ensemble des systèmes mental, émotionnel et physique, c'est-à-dire la personnalité égoïque, se trouve alors totalement au service de l'expression de la volonté du maître, notre essence, et d'être enrichi des plus hautes qualités du cœur et de l'esprit que le maître porte en lui et qui peuvent se manifester concrètement par l'intelligence supérieure, par l'inspiration, la sagesse, la compassion, l'empathie et l'amour inconditionnel. La plupart du temps, le cocher dirige sa calèche seul, car il n'a pas ou que trop peu de contact avec le maître. Un cocher sans connexion avec son maître possède un mode de fonctionnement très limité. Il dispose certes d'un système de connaissances, mais celui-ci est automatique et très rudimentaire.
sans la sagesse et le discernement du maître, il est incapable de vraiment accomplir ses fonctions de manière efficace, harmonieuse et créative, ni de maîtriser correctement le cheval, auquel il reste la plupart du temps assujetti, mental, piloté, manipulé, faussé dans sa fonction de cocher par les émotions, qui le plus souvent sont disharmonieuses, incohérentes et désalignantes, plus que apaisées et aidant en sens inverse le mental à mener à bon port le maître intérieur. Le chaos et les difficultés quotidiennes que nous vivons actuellement, tant au niveau personnel que planétaire, proviennent directement de ce fonctionnement limité, de s'être déconnecté dans la non-maîtrise de notre rôle, personnalité égoïque quant à mener à bon port le maître intérieur, à bonne destination, dans la maîtrise et la bonne conduite de la calèche. Le temps est venu de redonner au maître, au soi supérieur, le plein pouvoir qui lui revient. Et de lui réattribuer la place principale qu'il mérite, qui est de voir son fidèle serviteur, le cocher ou mental égoïque, à son service, au service de la conscience supérieure, qui, elle, ne demande en réalité qu'une seule chose, de retourner à la source. Ainsi, de permettre aussi, le moment venu, à la goutte qu'est le mental égoïque, de comprendre qu'il n'est pas que la goutte, mais qu'il est aussi l'océan tout entier, l'océan de vie qu'il compose, que chaque goutte individuellement, séparément, compose, et bien plus que de composer l'océan, de constituer pleinement l'océan. Quand la goutte rejoint l'océan, alors elle comprend que bien plus que le mental égoïque, elle peut alors s'immerger dans cette conscience illimitée, infinie et bienheureuse du soi supérieur, du grand soi extatique. Et plutôt que de vouloir mener bon gré mal gré la calèche dans toute autre direction non sollicitée par la conscience supérieure elle-même, eh bien, elle peut s'abandonner à la vie elle-même, et que la vie, par le biais de la conscience supérieure, permette à ce petit moi égoïque de réaliser aussi sa propre transcendance en devenant l'océan, en rejoignant l'océan, de devenir pleinement l'océan et de comprendre qu'il n'y avait aucune autre séparation, séparativité que la seule, simple et unique croyance d'en être séparé. Tout autant illusoire que d'avoir voulu jusque-là mener seul, diriger seul, déconnecté du soi supérieur, du maître intérieur, la calèche, dans toute autre direction, non sollicitée, non demandée par le soi. Car en réalité, la seule et unique direction, trajectoire possible qui soit offerte à l'homme,
c'est au travers de sa verticalité, de son alignement, de rejoindre la source. C'est le grand retour de l'âme dans sa maison éternelle, le grand tout, la vie, en s'y abandonnant pleinement. Cette direction ultime que le libre arbitre de chacun, chacune permet de réaliser à tout moment, si nous réussissons à l'intégrer véritablement au quotidien, cette direction ultime nous propulse, ne peut que nous propulser au sein d'une grande révolution de la conscience humaine et ainsi permettre de créer un monde entièrement nouveau, autant pour soi que pour toute l'humanité.